Bonjour mes frères et sœurs, nous allons lire ensemble l'évangile de Jean, chapitre 13, du verset 1er à 38. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Pierre, Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, Seigneur, non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai dit? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que, lorsqu'elle arrive, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Et ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête, » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir, il était nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui,
Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, « Pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. » Et pour les commentaires, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, mais bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans ce verset Jésus qui a choisi Judas Iscariote comme disciple et il est retourné contre lui pour participer dans un vaste complot de trahison contre le Fils de l'homme. Le complot, cela prend des gens proches et d'autres auteurs et co-auteurs. Ensuite, des promesses, des avantages socio-économiques et monétaires. Tout était à son comble pour le crime sur la personne de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais le Père l'a fait non seulement sortir vainqueur sur l'ennemi, il est élevé dans le lieu très haut, comme dit le prophète Isaïe, chapitre 33, verset 16. Celui-là habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Vous aujourd'hui, qui faites partie de ce lot de victimation, sachez-le bien, que le Seigneur qui est déjà passé par là, il est notre réelle expérience pour l'avoir lui-même vécu. Pour tout essai, cherchons le bon côté. Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle et ceci, c'est notre conclusion pour tout ce que nous considérons comme échec, comme des avantages durant notre passage sur cette terre. Rien au monde ne doit nous priver de la gloire du Père, qu'il s'agit des richesses, des titres, des postes honorifiques, des avantages et des privilèges. La Bible nous dit que Jésus décida de laver les pieds de ses disciples. Il se comporta comme esclave de l'époque. Et arriva sur Pierre, il répliqua, « Non, toi Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais. Tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaît celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur ait lavé les pieds et qu'ils eurent pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Mes frères et sœurs, celui qui écoute ces paroles et ne les met pas en pratique n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils seront jetés dehors avec Satan le diable
pour qui il travaillait durant leur passage sur la terre. Vous aujourd'hui qui écoutez la parole de vie, humiliez-vous devant le trône du grand roi des rois. Participez à la grande repentance en ce temps de pandémie de COVID-19 pour que nous puissions tous ensemble faire partie du troupeau du Sauveur Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ainsi, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Satan est le plus grand manipulateur, le plus grand séducteur de tous les temps. Il ne faut jamais le sous-estimer, quelle que soit la forme qu'il prend. Mais restez continuellement dans la prière à l'exemple de l'air que vous respirez, parce qu'il est capable de vous tromper physiquement. Car dans Matthieu 26, verset 41, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Oui, Simon Pierre croit, mais il doit régner Jésus pour démontrer la faiblesse humaine. Après la mort de Jésus, les disciples vont comprendre tout ce qui a été dit à son sujet. Souvent, bien-aimés, vous avez eu des visions et des révélations qui vont probablement accomplir dans votre vie. Mais vous ne parlez pas le langage céleste, le langage des anges. Vous demeurez dans l'incompréhension la plus totale. C'est quand l'événement va se produire, vous vous souviendrez de l'avertissement. Dieu nous parle toujours de différentes manières et lui, il va continuer à le faire. Nous allons prier maintenant pour toutes les mamans. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, surtout en Amérique du Nord. Nous allons prier pour les familles, les membres du groupe Spiritualité, ma famille, la famille de M. René, la famille de M. Altidor, les malades, spécialement ceux de COVID-19, les dirigeants, les services d'urgence, les personnes de la santé, les personnels de la santé, les autorités étatiques, les gens d'affaires, les personnes à mobilité réduite, les orphelins, les prisonniers innocents, les chômeurs, les ennemis, les leaders politiques et religieux, et pour le monde entier. Que nous soyons tous humiliés, Seigneur, devant ton trône, roi des rois, pour reconnaître nos limites, nos fautes, nos faiblesses, dans nos prises de décision, afin que la lumière de l'Esprit Saint nous éclaire pour mettre de côté l'individualisme et les intérêts claniques, mais pour privilégier la majorité et d'avoir une vision spirituelle poussée, comme Jésus notre Sauveur, pour choisir les choses d'en haut afin d'obtenir la vie éternelle. Nous allons réciter notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je souhaite une joyeuse fête à toutes les mères, un bon dimanche et une excellente semaine à chacun de vous. Lisez votre Bible. Votre serviteur Boniface Paradon. Merci.